le commencement de la vie publique de Jésus et son baptême par Jean dans le Jourdain. Jean proclamait un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Luc 3, 3. Une foule de pécheurs, publicains et soldats, pharisiens et sadducéens, et prostituées vient se faire baptiser par lui. Alors paraît Jésus. Le baptiste hésite. Jésus insiste. Il reçoit le baptême. Alors l'Esprit Saint, sous forme de colombe, vient sur Jésus. Et la voix du ciel proclame: celui-ci est mon Fils bien-aimé. Matthieu 3, 13, 17. C'est ainsi que se manifeste Jésus comme le roi Messie d'Israël, le Fils de Dieu, venu sauver les hommes. Le baptême de Jésus, c'est de sa part l'acceptation, l'inauguration de sa mission de serviteur souffrant. Il se laisse compter parmi les pécheurs, il est déjà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean 1, 29. Déjà, il anticipe le baptême de sa mort sanglante. Il vient déjà accomplir toute justice, Matthieu 3, 15. C'est-à-dire qu'il se soumet tout entier à la volonté de son Père. Il consent par amour à ce baptême de mort pour la rémission de nos péchés. À cette acceptation répond la voix du Père qui met toute sa complaisance en son Fils. L'esprit que Jésus possède en plénitude dès sa conception vient reposer sur lui. Jean 1, 32, 33. Il en sera la source pour toute l'humanité. À son baptême, les cieux s'ouvrirent, Matthieu 3, 16, que le péché d'Adam avait fermé, et les eaux sont sanctifiées par la descente de Jésus et de l'Esprit, prélude de la création nouvelle. Par le baptême, le chrétien est assimilé à Jésus qui anticipe en son baptême sa mort et sa résurrection. Il doit entrer dans ce mystère d'abaissement humble et de repentance, descendre dans l'eau avec Jésus pour remonter avec lui, renaître de l'eau et de l'esprit pour devenir dans le Fils, Fils bien-aimé du Père, et vivre dans une vie nouvelle. Romains 6, 4. Ensevelissons-nous avec le Christ par le baptême pour ressusciter avec lui. Descendons avec lui pour être élevés avec lui. Remontons avec lui pour être glorifiés en lui. Tout ce qui s'est passé dans le Christ nous fait connaître qu'après le bain d'eau, l'Esprit Saint vole sur nous du haut du ciel et qu'adoptés par la voix du Père, nous devenons fils de Dieu.